Équilibre d'un alpiniste. On considère un alpiniste de masse M égale 52 kg se maintient en équilibre contre la paroi rocheuse comme le montre le schéma ci-dessous. On donne G égale 10 N par kg. 1. Faire le bilan des forces appliquées sur l'alpiniste. 2. Déterminer les intensités TR de la tension de la corde et de la réaction de rocher. 3. L'alpiniste a réduit sa poussée contre le rocher jusqu'à ce que ses chaussures soient sur le point de glisser. Calcule la valeur minimale du coefficient de frottement μS entre les chaussures et le rocher. 1. Le bilan des forces appliquées. Le schéma, l'alpiniste est en équilibre et est soumis à 3 forces. Son poids P, la tension de la corde T et la réaction R de rocher au niveau des chaussures. Il est soumis aux forces P, son poids, T, la tension de la corde, R, la réaction du rocher. Deux, les intensités T et R. L'alpiniste est en équilibre et est soumis à 3 forces. On utilise les conditions d'équilibre qui sont les droites d'action des 3 forces P, T et R sont coplanaires, appartiennent au même plan qui est le plan de tableau. Les droites d'action de ces 3 forces sont concurrentes, passent par le même point qui est le centre de gravité G de l'alpiniste. Et la dernière condition, la somme des vecteurs force appliqués est nulle. P plus R plus T est égal à 0. Puisque l'alpiniste est en équilibre, on a la dernière condition P plus R plus T est égal à 0. Pour trouver les intensités T et R de la tension de la corde et de la réaction du rocher, on utilise la projection des vecteurs force dans le repère au X ou Y. Donc, on projette cette équation dans le repère au X ou Y. Par projection, dans le repère au X, Y, on écrit par projection sur l'axe X, on écrit Px plus Rx plus Tx est égal à 0. Par projection sur l'axe Y, on écrit Py plus Ry plus Ty est égal à 0. Pour le vecteur force P, a pour coordonnées Px, Py. Px sont coordonnées suivant l'axe X. P, le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe X. Donc, sa projection sur l'axe X est égale à 0. Py, la coordonnée Py est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur, M fois G. Mais le vecteur force P et G ont du sens opposé. Donc Py est négatif. Donc c'est moins M fois G. Pour le vecteur force R, la réaction du rocher a pour coordonnées suivant l'axe X, Rx, sur l'axe Y, Ry. La coordonnée Rx est obtenue par projection de vecteur force R sur l'axe X. C'est ça la direction de l'axe X. Donc, la projection de R
dans cette longueur, c'est ça R. Donc, ici, on doit avoir un angle droit dans cette longueur qui est le côté adjacent de bêta, qui est égal à R fois cosinus bêta. Et cette coordonnée Rx est positive, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. C'est ça la région positive de l'axe X, c'est ça la région négative. Donc, si je translate R ici, la projection de l'extrémité sera dans la région positive. Donc, Rx est positif. Donc, c'est R, l'hypoténuse qui est R fois cosinus bêta. C'est le côté adjacent. La coordonnée RY est obtenue par projection de vecteur force R sur l'axe Y. Ici, on doit avoir un angle droit. La projection dans cette longueur qui est le côté opposé de bêta. Et la projection de l'extrémité de vecteur force R se trouve dans la région positive. Donc, RY est positif. Donc, c'est R fois sinus bêta. Le vecteur force T, la tension de la corde, a pour coordonnée Tx suivant l'axe X et Ty suivant l'axe Y. Tx est obtenu par projection de vecteur force T sur l'axe X. C'est ça la direction de l'axe X. Donc, je projette T sur l'axe X. Ici, on doit avoir un angle droit. La projection dans cette longueur qui est le côté adjacent de cet angle. Ici, on a un angle droit. 90. Donc, cet angle, c'est 90 moins alpha. Et la projection de l'extrémité de vecteur force T se trouve dans la région négative. Si je translate le vecteur force T ici, donc la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, Tx est négatif. Donc, c'est moins l'hypoténuse qui est T fois cosinus de l'angle qui est 90 moins alpha. Et cosinus de 90 moins alpha, c'est sinus alpha. Donc, c'est moins T sinus alpha. La coordonnée Ty est obtenue par projection de vecteur force T sur l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. Ici, on doit avoir un angle droit. La projection donne cette longueur, qui est le côté adjacent de cet angle qui est alpha, sont alternes internes. Et la projection de l'extrémité de vecteur force T sur l'axe Y se trouve dans la région positive. Si je translate T ici, la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc Ty est positif. Donc il est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. Et par suite, je remplace ici. Px est égal à 0 plus Rx, R cosinus bêta, plus Tx moins T sinus alpha est égal à 0. Py moins Mg plus Ry, R sinus bêta, plus Ty, T cosinus alpha est égal à 0. Pour trouver les intensités TR, je tire R dans la première équation et je remplace dans la deuxième en déplaçant moins Mg dans l'autre membre. Donc, je vais avoir R est égal à T fois sinus alpha sur cosinus bêta. Et je remplace dans la deuxième en déplaçant moins Mg dans l'autre membre. Donc R, c'est T sinus alpha sur cosinus bêta fois sinus bêta plus T cosinus alpha est égal à M fois G. Je factorise ici par T et je remplace sinus bêta sur cosinus bêta par tangente bêta. Donc T facteur de sinus alpha fois tangente bêta plus cosinus alpha est égal à M fois G. Donc la tension T de la corde T est égale à M fois G sur
sinus alpha fois tangente bêta plus cosinus alpha. Application numérique, t est égal n 52 kg G10 sur alpha 31 sinus 31 degrés, bêta 15 degrés, plus cosinus 31 degrés, t égale. On trouve 522,5 newtons. R, je remplace ici. Pour R, T, 522,5 sinus alpha, sinus 31 degrés, sur cosinus bêta, cosinus 15 degrés. R égale 278,6 newtons. 3. La valeur minimale de coefficient de frottement. On utilise la relation, le composant tangentiel RT de la réaction R est égal au coefficient de frottement statique μS fois la composante normale de la réaction R de Rocher. RT, la composante tangentielle, représente la force de frottement et obtenue par projection de R sur la surface de contact entre les chaussures et le rocher. Donc la projection dans cette longueur qui est RY. Donc RT est égal à RY qui est égal le côté opposé de bêta, R sinus bêta. La composante normale Rn qui empêche la pénétration des chaussures dans le rocher est obtenue par projection de R sur la normale. C'est ça la normale, aux surfaces de contact entre les chaussures et le rocher. Donc, Rn, c'est la projection de R sur la normale. Donc, ça donne cette longueur qui est le côté adjacent de bêta, qui est égal à R cosinus bêta. Donc, μS est égal le coefficient de frottement statique est égal à RT sur Rn, qui est égal à R sinus bêta sur R cosinus bêta, ce qui donne tangente bêta est égal à tangente 15 degrés égale 0,268 100 unités. Dans ce cas, l'alpiniste peut contrôler le coefficient de frottement statique μS en poussant les chaussures contre le rocher. Et si le coefficient de frottement statique μS est inférieur à cette valeur, les chaussures glissent sur le rocher. C'est la valeur minimale du coefficient de frottement statique.